Salam alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautar. Tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide bi'inillah, à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle. On a posé une question récemment à nos jeunes dans le programme Élève-toi, lors d'un atelier, et la réponse, elle a bouleversé beaucoup de choses. Si tu comprends le but de ce podcast-là et si tu suis le raisonnement de ce podcast-là, tu verras que beaucoup de choses peuvent changer, même tout peut changer. La question, elle était simple. Mais quand on entend les réponses, subhanallah, alors il faut observer, il faut analyser avec beaucoup de bienveillance, sans jugement. Mais les réponses, elles sont très, très pertinentes dans le sens où ça nous permet de voir vraiment où en sont nos jeunes. Et c'est pour ça que dans le programme Élève-toi, on a volontairement voulu euh, proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire que ce ne sont pas des cours où on apprend des choses. Et, et à chaque fois que je fais une séance, je me dis, alhamdulillah, qu'on n'a pas pris le chemin si vous voulez, d'un parcours où on donne des informations nouvelles. Comment on prie, comment on jeûne. euh, Parce que ça doit arriver très certainement et très tôt. Par contre, quand on se rend compte que les bases, qu'il y a certaines choses encore qui sont fragiles, eh bien on se dit en fait ça va venir fragiliser. Si on ne consolide pas, c'est très compliqué après par la suite. Et c'est ce qui explique aujourd'hui que beaucoup de parents se retrouvent en difficulté dans l'éducation spirituelle avec les enfants. Donc la question, elle était simple, c'était à quel moment de la journée es-tu musulman? L'idée, c'était de voir comment ils raisonnent et, et à combien de pourcents, si vous voulez, dans la journée, ils s'estiment, ils se trouvent, ils sentent qu'ils sont musulmans. Eh bien, les réponses, elles étaient, machallah, très sincères, mais très révélatrices aussi. Certains disent, quand je fais ma prière, quand je lis le Coran, pendant le ramadan, quand je jeûne, etc. Et d'autres, euh, plus silencieux, vont finir par dire, en dehors de ça, je sais pas en fait. Je sais pas quand est-ce que je suis musulman. Et là, c'était une question que mon mari leur avait posée chez le groupe des garçons. Il leur dit, ok, d'accord, donc t'es musulman quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu... Mais du coup, quand t'es à l'école, ou enfin, en dehors de ce temps-là, t'es quoi? Et là, c'est le vide en fait. C'est comme s'ils prenaient conscience il y a un moment donné de ma journée, qui suis-je? Quelle identité j'ai? À quoi je me réfère? Euh, Tout simplement qui je suis en fait. Et c'est ce qui explique, subhanallah, que vraiment on se rend compte consciemment, pardon, que nos enfants, ils sont à un certain moment de la journée, donc vulnérables, des proies, fragiles. Donc si je ne conscientise pas que je suis musulman quand je suis sur TikTok, si je ne conscientise pas que je suis musulman quand je suis en train de parler à quelqu'un par message, si je ne conscientise pas que je suis musulman quand je suis en cours, quand j'apprends une matière, quand je suis évaluée, quand je crée des relations, quand je sors avec quelqu'un, quand je vais au restaurant, quand, eh bien, il est normal qu'en fait on ait, si vous voulez, des trous dans le puzzle et à certains moments dans le cheminement de nos enfants, on se dit mais c'est quoi qui va pas en fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? Je lui ai transmis la prière. Mais si c'est dissocié, c'est compliqué pour eux. Donc ça, c'est une question que nous, on leur a posée, mais que je vous invite vraiment à poser cette question à vos enfants. Ceux qui n'ont pas inscrit leurs enfants et voilà, qui n'ont pas l'opportunité d'assister à des cours comme celui-ci. Si vous vous sentez capable d'assurer la réponse après et de suivre avec eux et de les outiller, vraiment posez cette question parce qu'elle révèle vraiment un très bel échange. Et finalement, on se rend compte que même en tant que maman, en tant que femme, combien de femmes me disent, depuis que je suis maman, j'ai l'impression que ma foi, elle en pose. Depuis que j'ai des enfants, j'ai du mal à prier, à- à- j'ai du mal à reprendre en fait mon rythme spirituel, à nourrir ma spiritualité. Mais en réalité, ce n'est pas ta foi qui s'est mise en pause. C'est ta perception de ce que c'est qu'être musulmane. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire se répète, pardon, le fonctionnement se répète, le schéma se répète. Ta perception de ta façon d'être musulmane, elle s'est dissociée de ta personne. Mais l'islam, ce n'est pas une boîte en fait. C'est pas une boîte dans laquelle on rentre et on ressort. C'est notre oxygène en fait, c'est notre respiration. C'est une façon de vivre, c'est une façon d'être, c'est une façon de parler, c'est une façon de choisir, d'aimer, de patienter. Donc être musulmane, c'est pas un moment de la journée, c'est une identité, c'est une lumière intérieure qu'Allah nous donne
et qui nous accompagne du matin au soir. Et même dans les gestes les plus simples. Même quand on doit s'endormir, on s'endort, subhanallah, avec un rituel de foi, avec Adkar al-Masa, Adkar al-Sabah, et le prophète sallam nous a dit, le croyant ne cesse d'être récompensé, même pour ce qu'il met dans la bouche de son épouse. C'est-à-dire que c'est pour dire à quel point dans notre spiritualité, on est récompensé dans chaque chose qu'on fait. Le prophète sallam nous dit aussi, tout bienfait que tu fais est une sadaqa. Un mot doux, un sourire, écarter un obstacle du chemin, même la bouchée que tu donnes à ton enfant. Donc, si on vit avec ces versets-là, imagine que quand tu nourris ton enfant, tu es en train de donner une sadaqa. C'est un bienfait que tu es en train de faire, c'est une sadaqa. Quand tu replies du linge, quand tu soignes ton bébé, quand tu apaises ton mari dans un moment difficile, tout ça, tu es dans l'adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. Et on sait combien d'actes et d'efforts sont constants en tant que mère. C'est nécessaire. Par exemple, une mère qui va régulièrement, je ne sais pas, déposer son fils chez l'orthophoniste, ensuite chez le kiné, ensuite au sport, ensuite elle doit le déposer à la mosquée. Et quand on leur dit, bah, ça va, c'est pas trop dur, bah, écoute, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bah. En fait, on a le choix, on décide de le faire. Et si on conscientise en plus que c'est une intention, qu'Allah accepte et qu'il le considère et qu'on le considère comme un bienfait, qu'on le fait pour Allah Azzawajal, vous allez voir comment ça va apaiser, soulager ces moments de culpabilité, ces moments où on a l'impression d'avoir rien fait. Et c'est ça en fait qu'on oublie souvent, c'est que le quotidien d'une maman, il est rempli de ces petits actes constants. Et c'est pour ça qu'aussi nos jeunes, ils ne le voient pas comme ça. Si nous, en tant que mère, on dissocie, ah ben je me suis occupée de vous toute la journée, maintenant c'est le temps de mon Coran. Donc les enfants, ils comprennent, ah, maintenant, hop, elle était avec nous, maintenant, hop, elle est avec Allah. Mais si je dis, écoutez, je le vois différemment, moi-même, je me suis occupée de vous, j'ai pris du temps pour m'occuper de vous, et j'espère qu'Allah il va accepter ce temps que j'ai fait pour vous. Maintenant, je prends du temps pour moi, et pour avancer différemment dans ma foi. J'ai avancé, et là j'ai avancé. Et c'est deux chemins différents, mais finalement, ils rejoignent le même chemin, celui d'aller vers Allah Azzawajal. Donc, nous, dans notre façon de parler parfois, eh bien, on va transmettre ces messages-là. D'accord. Ah oui, et puis ta prière. Ah, et puis euh, ça, tu le fais, mais ça, tu le fais pas. Et ça, ah, quand c'est ça, tu le fais. Mais si par exemple, il a conscientisé que passer un temps avec ses amis dans une assise où il a fait ses prières à l'heure, il a mangé sainement, ils n'ont pas, voilà, ils ont pas été ils n'ont pas eu recours à la médisance ni à la calomnie, etc. Qui peuvent commencer une assise par du dhikr et la terminer par une petite surah. Tout ça, c'est une adoration. On peut venir dans la chambre, on peut venir voir ces jeunes et leur dire, voilà, allez, là vous allez vous quitter, c'est l'heure, voilà, vos parents vous disent de rentrer à telle ou telle heure. Allez, il y en a un qui saute la race, allez, juste comme ça, imaginez toute l'après-midi que vous avez passé là, vous allez être récompensé. Vous allez jouer à la play, mais juste parce que vous allez finir votre journée avec l'asr et que vous avez prié sur la prière de l'asr ensemble, imaginez, c'est une après-midi qu'Allah va compter comme une des plus belles après-midi que vous aurez pu vivre dans votre semaine. Donc, quand on pose la question à quel moment tu es musulman ou à quel moment tu es musulmane, la vraie réponse qu'on doit avoir, c'est en fait quand je respire, quand je respire avec conscience, quand je me rappelle qu'Allah il me voit, même dans le chaos de ma journée, je suis musulmane. Je suis musulmane même dans mon imperfection. Je suis musulmane même quand la prière est dure. Je suis musulmane même quand j'ai du mal à être régulière dans mon mushaf, avec mon Coran. J'ai du mal. Mais il est important que je me sente présente auprès d'Allah Azzawajal et que je ressente qu'Allah est là. Il me voit. Il comptabilise. Il est là pour m'aider, pour me soulever. D'accord. Même, encore une fois, dans cette imperfection-là. Le prophète alayhi nous dit, celui qui soulage un croyant d'une peine ici-bas, Allah le soulagera d'une peine parmi les peines du jour du jugement. Donc quand tu consoles ton enfant, quand tu répares un cœur qui est blessé, fragile, quand tu apaises une dispute entre frères et sœurs, quand tu essuies des larmes, quand tu es en train de faire toutes ces actions-là du quotidien, ces actions d'une maman, eh bien tu es en train de vivre ce hadith. Tu es musulmane et tu es dans un acte d'adoration. Et ça n'enlève pas la difficulté de l'acte, mais ça l'apaise en fait. Ça vient
ça lui donne du sens, tout simplement. Ça lui donne du sens. Et même quand tu échoues, quand tu perds patience, quand tu cries, quand tu pleures, quand tu te sens épuisé, mais tu es encore dans ta foi. Parce que si quand on échoue, on n'est pas dans la foi, on est en danger. Parce qu'on peut ne pas accepter ce qu'Allah il a voulu pour nous. Quand on perd patience, si on n'est pas dans la foi, on peut prendre des décisions qui vont déplaire à Allah Azzawajal. Quand on crie et quand on pleure et qu'on n'est pas euh, consciente qu'on est dans la foi, qu'on est musulmane, eh bien encore une fois, on peut dire des paroles euh, qui vont déplaire à Allah Azzawajal, qui ne vont pas jouer en notre faveur dans la balance le jour où on rencontrera Allah Azzawajal. Quand tu te sens épuisé et que tu n'es pas en adéquation, si tu veux, dans ta foi, eh bien, tu peux encore une fois euh, penser ou encore une fois utiliser des termes ou avoir un mauvais soupçon d'Allah Azzawajal parce que tu vas t'éloigner de ta foi. Donc il est encore plus essentiel, plus urgent et si vous voulez indispensable et essentiel d'être dans ta foi quand tu échoues, quand tu perds patience, quand tu cries, quand tu pleures, quand tu te sens épuisé. Sinon, tu t'éloignes et tu te mets en danger. Encore une fois, tu deviens une proie facile pour Shaitan et tu te mets en danger. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime les gens qui se repentent. Donc quand tu vas échouer, ça va être dur pour toi. Tu vas recommencer, tu vas accepter. Quand tu vas perdre patience, tu vas regretter, te repentir. Et Allah, il aime ceux qui se repentent. Alors oui, la foi, elle peut être fatiguée, elle peut se fragiliser, elle peut s'éteindre, s'épuiser, mais elle n'est pas absente. Il faut faire attention. Il ne faut pas la laisser, si vous voulez, s'éteindre totalement. Et pour pas qu'elle s'éteigne, étant donné qu'on n'est pas des sahabiettes, qu'on n'est pas des sahabas, qu'on n'est pas des prophètes, qu'on a une faiblesse, eh bien, il faut au moins, étant donné qu'on n'est pas 24 heures sur 24 en train de prier, étant donné qu'on ne fait pas tous le qiyam layl, étant donné qu'on n'est pas scotché à nos Qur'an comme on est scotché à nos téléphones, malheureusement, eh bien, on est forcément vulnérable et on est forcément fragile. Donc, si en plus de ça, on a très peu de temps d'adoration qui nous rappelle notre identité musulmane et dans lesquels on nourrit notre identité musulmane, et que tout ce qui est à côté, qui est finalement la majeure partie de notre temps, on oublie qu'on est musulmane, et que nos enfants oublient qu'ils sont musulmans, qu'ils ne savent pas qu'ils sont musulmans en dehors de ce cadre-là, en dehors du cadre religieux, on est forcément en danger. Donc, il faut que tu te rappelles chaque jour que tu es musulmane, même quand tu fais à manger, même quand tu changes une couche, même quand tu encourages ton enfant à dire la vérité, alors c'est ce modèle-là finalement que ton enfant intégrera. Il saura qu'on ne devient pas musulman quand on prie, mais qu'on est musulman tout le temps. C'est-à-dire la prière est la continuité de ma foi. C'est la concrétisation, c'est la déclaration de ma foi, c'est par des actes. Mais quand on aime, quand on apprend, quand on aide, quand on pardonne, on est musulman. Le prophète sallam dit, celui qui montre le bien à quelqu'un aura la même récompense que celui qui le fait. Alors imagine chaque fois que tu vis ta foi avec sincérité, que tu guides quelqu'un sans parler, que tu orientes, que tu montres à ton enfant, que à ton entourage, à ton mari, celles qui sont tout le temps dans un effort pour transmettre la prière à leurs enfants ou pour inviter leur mari parfois à faire la prière, qui sont dans ce jihad constant, euh, il faut se rappeler que tu es en train de mettre en pratique ce que le prophète sallam a dit, celui qui montre le bien à quelqu'un aura la même récompense que celui qui le fait. Donc tu es musulmane, même dans tes silences, même dans tes fatigues, même dans tes manques. Tu es musulmane quand tu persévères, quand tu relèves la tête, quand tu recommences et quand tu cherches à comprendre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout ça. Et rien, absolument rien, de ce que tu vis au nom de ta foi n'est perdu. Il est là l'essentiel. Alors que tout ce qu'on vit en dehors de notre foi est perdu. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et encore, il y a combien d'actes qu'on fait, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Kahf, pardon, euh, et on espère ne pas faire partie de ceux qui vont œuvrer toute leur vie et que leur œuvre, en fait, finalement, ne seront pas comptées, ne seront pas comptabilisées. Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Tawbah, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants.
Donc, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de faire plus pour être musulmane. Tu as besoin de faire les choses, encore une fois, avec conscience. Et invitez, s'il vous plaît, vos enfants à prendre conscience de cela, parce que vous allez voir que ça transforme vraiment des comportements. De lui rappeler à chaque fois, ok, toi, Yacine, le jeune musulman, quelle est ta décision, ta posture, quel est ton choix en tant que musulman dans cette situation-là avec ton ami, dans cette situation-là avec ton père, dans cette situation-là avec le voisin, etc., etc., en tant que musulman. C'est pas tes pulsions, c'est pas tes origines, c'est pas tes tendances qui vont faire de toi la personne que tu es. Tu ne choisis pas quelque chose parce que tu as envie de la choisir, tu choisis quelque chose qui plaît à Allah Azza wa Jal. Donc tes filtres, c'est ta foi. Et il faut très tôt que les jeunes associent ces filtres dans leur quotidien et qu'ils se sentent musulmans partout. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as une bonne note? Pas parce que mes parents me récompensent parce que j'ai une bonne note. D'abord parce que je suis musulman. Et le musulman, il fait de son mieux. Le musulman, il excelle. Le musulman, il chemine vers le bien. Le musulman est en quête de savoir, etc., etc. Et donc, il faut se demander concrètement, est-ce que il y a des moments dans ma journée, alors je dis pas qu'il y a des moments dans la journée où on ne se sent pas musulmane, d'accord? Parce que je sais qu'alhamdoulilah, on n'en est pas là. Mais on oublie, en fait, qu'on est en train d'adorer Allah. On oublie qu'on est dans une posture de femme musulmane, qu'on est musulmane à ce moment-là. Je suis musulmane quand je vais déposer mon enfant à l'école, je suis musulmane quand je vais au travail, je suis musulmane quand je fais mes courses, quand je fais des choix. Et donc ça, c'est important parce que ça va nous aider à, 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 à alléger vraiment nos journées. Et je vous assure que pour un témoignage personnel, c'est une éducation qu'on a reçue avec mon père, avec ma mère, qu'Allah les préserve. Et c'est quelque chose qui nous a énormément facilité notre vie, que ce soit le choix des amis, que ce soit le choix d'un travail, que ce soit le choix d'un conjoint, le, 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 les choix de vie en fait, tout simplement parce que c'était très facile, enfin c'était facile, c'était beaucoup plus facile, s'il vous plaît, d'accepter les épreuves, d'accepter les obstacles, d'accepter et de faire parfois un choix, parce qu'on sait très bien que parfois on manque de confiance, parfois on a peur de faire des choix, on a peur des conséquences. Mais si nos filtres, c'est la spiritualité, bah à chaque fois on se dit euh, celui qui craint Allah, Allah lui ouvre des issues favorables. Donc tu dis à chaque fois, si je le fais par crainte, si je le fais parce que ça plaît à Allah, je suis sûre que... Mais si je ne sais pas ce qui plaît à Allah, si j'oublie que celui qui choisit quelque chose pour Allah, Allah il lui réserve quelque chose de meilleur, si je ne grandis pas dans cet univers-là et dans ce fonctionnement-là, c'est très compliqué. Ça, on en parle beaucoup avec les jeunes et on sent, subhanallah, que ça ouvre des horizons. Vraiment, les sujets dans les ateliers, ils sont... C'est impressionnant, il y a tellement de choses à dire, je pense que ça inspire mais des milliers de podcasts. À chaque fois, on note les sujets qu'on marie pour en faire des podcasts et des sujets. Parce que là, on est vraiment dans le cœur, si vous voulez, de la problématique. On accompagne ces jeunes et on diagnostique, si vous voulez, l'état de leur foi, les questionnements qui se posent, les dysfonctionnements qu'il y a. Et alhamdoulilah, c'est une ni'ma incroyable. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, ce cheminement-là, qu'il préserve nos enfants, bi'idhnillah, et qui nous facilite dans cette mission à chacune d'entre nous et à chacun d'entre nous en tant que parents. J'espère que ce podcast vous aura été utile, bi'idhnillah. Rappelez-vous de ce point-là, je suis musulmane, à quel moment de la journée je suis musulmane, et plus je prends conscience de cet état-là, de ma foi, plus je suis un être qui vit dans sa foi, plus je me facilite et je m'allège. Bi'idhnillah, qu'Allah vous préserve. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Vous pouvez réserver un appel, Inch'Allah, si besoin, si vous avez besoin de faire un travail sur vous, sur le calendrier, ou me contacter en privé sur Instagram ou par mail. Inch'Allah, qu'Allah vous préserve. Salam alaikum.